Comment ça va depuis le mois du Ramadan? J'espère beaucoup mieux qu'avant le mois du Ramadan. Et que, justement, il a eu l'impact qu'il est censé avoir sur nous. Autrement, il faudrait revoir sa copie et se poser des questions. Et justement, des questions, j'en ai pour nous, tous, deux ou trois rapidement, Inch'Allah. Que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste à la fin de sa prière? C'est une sunna que nous pratiquons quasiment tous. La question c'est, sommes-nous conscients de ce que nous pratiquons? Y a- y a-t-il du sens dans ce que nous pratiquons? Y a-t-il une présence du cœur de ce que nous pratiquons? La sunna, c'est qu'il implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu, par trois fois. Il ne vient pas de commettre un péché, il vient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration par excellence, la prière. Et pourtant, il implore le pardon de Dieu à la fin. Et si on s'inspirait de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si on prenait nous aussi un moment après la fin de ce mois du Ramadan, même 3 semaines après, même un mois, même 3 mois, même 4 mois, même 11 mois après le mois du Ramadan, et on implorait son pardon. Parce que certainement, ton mois du Ramadan, le mien également, n'a pas été parfait. Il y a eu certainement des manquements, des attitudes qui n'étaient pas dignes du mois de Ramadan, et encore moins dignes de celui que l'on adore. Subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il. Donc, ma soeur, mon frère, prends un moment, pose-toi de temps en temps, pense à ce mois du Ramadan et implore son pardon. Implorons son pardon. Deuxième question. Le mois du Ramadan est censé un pilier. C'est un pilier. Un des 5 piliers de l'islam. Et un pilier est un support. C'est quelque chose qui porte. C'est un porteur. C'est quelque chose sur laquelle on construit par-dessus. Que porte le mois de Ramadan dans ton quotidien, dans ta religion, dans ta relation à Dieu, dans ta relation à tes semblables? Qu'est-ce que tu construis par-dessus? Qu'est-ce qu'il porte dans ta vie? J'espère vraiment, ma soeur, mon frère, que tu vas prendre le temps de réfléchir dessus et de partager avec nous, Inch'Allah, en commentaire, eh bien, pour qu'on puisse s'inspirer les uns des autres. Vraiment. Et je reviendrai peut-être au prochain Ramadan si Dieu le permet. Troisième question, qui est liée un petit peu à la deuxième, c'est que te reste-t-il de ce mois béni? Il nous en reste quoi du mois de Ramadan? J'espère vraiment qu'il nous en reste quelque chose. Eh bien, un petit rappel pour nous tous. Les mosquées n'ont pas fermé leurs portes. Donc j'espère, Inch'Allah, que tu ne reviendras pas à la maison de Dieu. Tu ne reviendras pas à Dieu que le prochain mois de Ramadan ou que la prochaine prière du vendredi. J'espère vraiment que tu iras, Inch'Allah, avant le vendredi prochain, Inch'Allah, et avant le Ramadan prochain, ou avant que Dieu te rappelle à lui et quand on t'y transporte et qu'on prie sur toi. La mort ne prévient pas. Deuxième chose, j'espère qu'il t'en reste du mois du jeûne, quelques jours de jeûne, justement. Comme la prière, sunnah de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prier pour la plupart des 5 prières, 2 rak'at avant, 2 rak'at après. Là, on est quasiment de même pour le mois du Ramadan. Il y a du jeûne avant, non obligatoire certes, et du jeûne après, non obligatoire certes, mais qui a toute son importance. Et là aussi, pour réparer, pour compenser, pour peser, pour perfectionner, pour avoir cette présence à Dieu. Donc ne serait-ce qu'un jour par semaine, le lundi ou le jeudi, peut-être 3 jours par mois, les 3 jours de pleine lune. Il y a les 6 jours de Choual qui viennent de passer, n'est-ce pas? Le jour de l'Arafat pour les non-pèlerins, et ainsi de suite. Mais j'espère pour nous tous qu'il nous en restera quelque chose de jeûne de ce mois du jeûne, justement. Troisième chose, qu'en est-il
de le Coran, de ta relation avec la parole de Dieu. Tous les jours, nous recevons des dizaines, nous lisons des dizaines, nous écoutons des dizaines et des dizaines de messages des créatures de Dieu, de nos semblables. Et combien de temps consacres-tu au message de Dieu? Combien? Alors s'il te plaît, au moins, au moins une page par jour. Ne serait-ce que 3 minutes, ne serait-ce que 5 minutes. Mais chaque jour, chaque jour. Ce message il est destiné aussi bien à toi qu'à moi. Il est là pour éclairer nos âmes, nos cœurs, nos vies, notre cheminement vers Dieu. Il est là pour éclairer notre jour du jugement. Ce jour sombre, il sera pour certains le jour le plus lumineux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons de ceux-là.